Bonjour mes enfants, ça va? Je suis Dieu et vous l'êtes tous avec moi, nous le sommes tous. Pour aller direct au fait, c'est quand même encourageant. Alors, je sais pas si c'est grâce à moi ou ma contribution, mais ayant pas mal conversé, discuté, chatter avec l'intelligence artificielle, la plus simple, avec la gratuite, de préférence. Mais c'est quand même très positif. C'est très positif. Elle rejoint toutes ces nouvelles pensées, toutes ces nouvelles consciences, surtout chez les nouvelles générations, qui disent comme moi. Heureusement que je ne suis pas le seul, sinon je me poserais des questions. Mais c'est encourageant, toutes ces nouvelles générations qui disent que nous sommes le temple. Nous les humains, nous sommes la mosquée, nous sommes l'église, nous sommes la synagogue, le temple, etc., tous les lieux de culte. C'est nous directement. Les informations, elles nous arrivent. Là, la pensée, les pensées, l'imagination, la méditation, la concentration, les rêves, tout ça, c'est des messages. Il faut faire un tri après, il faut faire une sélection, il faut trouver un équilibre. Dieu, c'est quoi Dieu? À la base, avant même le Big Bang, c'est toutes les situations possibles et imaginables. C'est pour ça que certaines personnes, quand elles ont des idées en tête, elles se disent « Ah, j'ai eu cette idée, je vais la mettre en pratique. » Oui, mais voilà. Est-ce que cette idée nous profite? Parce que toutes les idées ne nous profitent pas. D'où, je répète toujours, les expériences de nos ancêtres. Ce sont des témoignages qui nous guident, qui nous informent, eux ont fait les expériences. Ils les ont faites, ces expériences. Et elles ne nous profitent pas toutes. Voilà. Bon, après, il y a des nouvelles expériences qui sont vécues aujourd'hui, qu'ils n'ont pas pu vivre. Car beaucoup de choses n'existaient pas à leur époque. Donc, à nous de créer une continuité, d'où l'évolution de l'humanité. C'est le principe même de l'évolution. Alors, que devons-nous comprendre par rapport à tous ces héritages, tous ces témoignages ancestraux, peu importe la religion, peu importe le courant de pensée, peu importe. Que devons-nous retenir? Nous devons retenir que nous devons sans cesse nous améliorer en fonction de nos expériences. Quelles sont les expériences qui ne nous profitent pas? Il y en a beaucoup. Pour dire la vérité, il y en a beaucoup. Alors, comment pouvons-nous décider tous individuellement, de dire ceci nous profite, ceci ne nous profite pas? Comment? Actuellement, c'est les députés, ou c'est les reines, les rois, les princes, les princesses, ça dépend le pays. Ok? Ça se vote, mais c'est pas le citoyen, l'être humain qui suggère ses idées. Et ce n'est pas toute l'humanité qui vote ces idées qui sont suggérées par tous les êtres humains. C'est une personne ou un groupe de personnes, peu importe le pays, mais ce n'est pas la totalité de l'humanité. Et c'est bien regrettable. Alors,
à mon humble avis, car je suis aussi un citoyen, un être humain comme vous tous, et j'ai le droit à mon opinion. J'ai droit à donner mon opinion, comme vous tous, parce que j'ai aussi des enfants, je vis dans ce monde, même si j'avais pas d'enfants. J'ai une famille, mais même si j'avais pas de famille, j'ai droit à donner mon avis. J'ai le droit de donner mon avis. J'ai le droit, comme vous tous. Alors, quelle est la meilleure solution pour que chacun puisse donner son avis et qu'on retienne le meilleur avis? Et qu'on le vote, et qu'on vote tous. Et qu'on mette en application cet avis, cette opinion, la meilleure opinion qu'on puisse trouver. Comment? Moi, j'ai pensé à un bénévolat général mondial qui aurait pour conséquence une gratuité générale mondiale organisée intelligemment grâce aux nouvelles technologies. Et nous pourrions tous suggérer et voter en temps réel grâce à des applications. Ok. Ça, c'est le côté technique. Mais pour y arriver, parce qu'on voit bien, moi, je suggère de créer un parti politique. Mais bon, c'est vrai, j'ai oublié. Moi-même, j'ai suivi cet itinéraire il y a quelques années, il y a 20 ans. Et je me suis heurté aux 500 signatures. Combien de personnes, moi, parmi tant d'autres, ont de bonnes idées, mais ne peuvent pas les mettre en application, ils ne peuvent même pas créer un parti politique, car en France, dans les autres pays, je ne sais pas, mais en France, on nous demande 500 signatures. Les 500 signatures d'élus, des maires, des députés, peut-être des ministres, j'en sais rien. Toujours est-il que moi, j'ai envoyé mon programme politique à 500 élus. Il n'y en a pas un seul qui a eu la gentillesse et la politesse de me répondre. Alors, c'est farfelu. C'est farfelu, un bénévolat général mondial organisé à partir des nouvelles technologies, c'est farfelu. Même pas, je paye des taxes. Et même pas mes élus, nos élus, et la politesse de me répondre, même un petit mail automatique, un truc automatique, même pas, rien. Et j'aurais envoyé le programme en accusé de réception, ça va coûter, hein. C'était pas gratuit. J'ai les preuves, j'ai tous les accusés de réception. Personne m'a répondu, personne. Ça partait d'un bon sentiment, une bonne initiative. J'ai travaillé des années sur ce programme. Ça s'organise techniquement. Alors moi, je suggère, parce que je lis un peu plus ou moins, j'écoute un peu les témoignages de chacun concernant les religions. Parce que les religions, c'est pas mieux que la politique. Quand on creuse bien, quand on l'interprète correctement, ça va. Mais qui interprète correctement toutes ces religions, tous ces courants de pensée? Il y en a, heureusement. Hein. Moi, je suis encouragé. Je suis optimiste par rapport aux nouvelles générations et même à des moins jeunes qui prennent conscience que Dieu, c'est un état d'esprit. C'est une prise de conscience, le retour du Christ, le retour du Mashiach ou de l'arrivée. Pour les Juifs, ou comme pour les musulmans, le retour de Jésus, parce que pour les musulmans, c'est comme pour les chrétiens, ils attendent le retour de Jésus. C'est pas Mohamed, comme vous l'appelez, pardonnez-moi de la prononciation. C'est Jésus-Christ. Jésus-Christ pour les musulmans et pour les chrétiens. Mais pour les Juifs, j'ai oublié de regarder. Il représente quoi pour vous, Jésus-Christ? Rien. J'ai oublié de regarder sur Google. Tout est sur Google. J'ai oublié de regarder. Enfin, bref. Les nouvelles générations, les nouveaux courants de pensée qui, à mon humble avis, ont une interprétation correcte des religions, essayent de véhiculer ce nouvel état d'esprit qui veut que nous prenions conscience que nous sommes Dieu, mais sur le plan quantique, à particules élémentaires originelles, sur le plan des atomes, ils n'ont pas tort, c'est vérifiable scientifiquement. Nous sommes tous constitués des mêmes atomes. Il n'y a pas de séparation entre les atomes dans l'univers.
ça ne forme qu'un ensemble. Et dans cet ensemble, il y a les êtres humains, il y a les objets, les animaux, les végétaux, il y a tout, les minéraux, il y a tout, et il y a les êtres humains, mais tout est constitué de la même matière. Si tu as fait un peu d'études, tu comprends facilement. Malheureusement, beaucoup de gens n'ont pas été à l'école dans le monde entier. C'est pas facile de véhiculer cet état d'esprit à ceux qui n'ont jamais été à l'école pour qu'ils comprennent, et surtout qu'ils n'ont pas le temps, ils ont d'autres priorités. De se nourrir déjà et nourrir leur famille. Nous, on s'excite sur les réseaux sociaux, mais il y en a qui travaillent. Ils travaillent dur, très dur. Ils n'ont même pas le temps, ils n'ont même pas assez d'argent pour s'acheter un téléphone. Ils n'en ont pas de téléphone. Donc, ayant un peu écouté à droite, à gauche, ayant un peu étudié moi-même, je réalise qu'il y a des aberrations dans tous les courants de pensée, dans toutes les religions, et qu'il faut mettre de l'ordre, chacun dans sa religion respective. Même chez les hindous, les bouddhistes, les taoïstes, les maoïstes, les shintoïstes, les animistes, etc., etc. Il y a des aberrations. C'est des aberrations, ça dépend comment on les interprète. Mais comment devons-nous interpréter? Alors moi, je peux parler de la religion, du christianisme, car je suis né chrétien. Je n'ai pas demandé, je suis né comme ça. C'est mes parents qui étaient chrétiens, qui sont toujours chrétiens. Et c'est pareil pour chacun. Vous n'avez pas demandé à être juif, vous n'avez pas demandé à être musulman, vous n'avez pas demandé à être bouddhiste, hindou. Vous êtes né comme ça dans une famille qui était déjà comme ça. Donc, ne suivez pas bêtement la religion qui vous est attribuée depuis la naissance par héritage familial. Cherchez à comprendre le sens de toutes ces religions et d'y faire le ménage et d'essayer de faire une bonne interprétation. Hier encore, j'ai vu qu'il y a une jeune fille, une enfant de, je sais pas, 3, 4 ans, 5 ans, peut-être 6 ans, je sais pas. Elle a été consacrée déesse de je sais pas quoi chez les bouddhistes, et je crois chez les hindous aussi, au Népal. Elle a une vie de... Je sais pas, c'est pas ce qu'on souhaite à un enfant. C'est pas normal. Même ceux qui manifestent leur foi envers tel ou tel Dieu, qui se trucident, qui se torturent, ça c'est aux Philippines, chez les chrétiens, qui veulent suivre le même parcours que Jésus quand il a été torturé. On voit des choses, c'est l'ignorance, pardonnez-moi, mais c'est pas la peine d'être vulgaire, ni d'insulter, ni de condamner. C'est l'ignorance, une ignorance traditionnelle, une ignorance héritée de nos ancêtres. J'ai entendu un juif dire que la Palestine, ce qui se passe à Gaza, c'est leur holocauste. Holocauste, ça veut dire quoi? C'est leur sacrifice de quoi? Je ne comprends pas. Ça, c'est un truc. Les holocaustes, les sacrifices, c'est ce qu'ils faisaient les Mayas, les Aztèques, et c'est très tribal, même au temps d'Abraham. Abraham, c'est Dieu, c'est l'intelligence cosmique, c'est les particules élémentaires, c'est ce qui a créé, tout l'univers, tous les univers, toutes les dimensions. Il demande à Abraham de sacrifier son fils sur un bûcher, de le brûler, de le sacrifier par le feu, de brûler le fils d'Abraham. C'est une idée qui est née dans son esprit, comme il aurait pu avoir n'importe quelle autre idée. Personne ne va lui demander de brûler son fils. Tu vas brûler ton fils pour prouver ta foi au Dieu auquel tu crois. Tu vas faire ça, tu vas brûler ton fils. C'est comme Moïse, je t'en parlais encore il y a 2 jours. Moïse qui redescend de la montagne parce qu'ils ont vénéré un veau d'or, ils n'ont pas eu la patience de l'attendre, il s'est absenté je ne sais pas combien de jours, ils ont paniqué, ils ont fait un veau d'or. Il est revenu pour les punir, il a envoyé les Lévites tuer 4000 Juifs de la tribu d'où ils étaient en sortant d'Égypte. 4000 Juifs, Moïse. Mais même Jésus, déjà jeune, il avait même pas 12 ans, 13 ans, je sais pas, je me souviens pas. Il est parti 3-4 jours, il a même pas dit à ses parents où il était. Il était dans la synagogue en train d'enseigner aux rabbins. Parler des Écritures avec les rabbins.
Ah, certes, il était très doué, déjà très jeune, peut-être grâce à son père, sa mère, son éducation. Il a eu une bonne famille, il a eu la chance d'avoir une bonne famille. Mais disparaît 3 jours. Et plein de trucs comme ça. Après, alors ça a été écrit par Pierre qui dit, Jésus, il dit oui, on va me torturer et on va me crucifier et je vais mourir. Et Pierre, il lui dit, non, personne va te toucher, personne va te faire du mal, on va te protéger et tout. Et lui, il lui dit, Jésus, il lui dit, alors ça a été écrit, alors est-ce que ça a été inventé, ça a été rajouté ou ça a été créé par les scribes, les écrivains de l'époque? Jésus, il dit, t'approches pas de moi, Satan. Il lui dit comme ça. Tu sais bien que Satan n'existe pas, c'est les mauvaises pensées qui sont à l'intérieur de nous, qui sont nées d'une ignorance, de notre ignorance. Car on ne connaît pas, on ne sait pas, on ne maîtrise pas, donc on dit c'est le diable. C'est une expression toute faite. Tu vas dire ça à ton fils il sort une connerie, tu lui dis, mais t'approches pas de moi, Satan. Tu vas lui dire ça à ton fils. Ben, Jésus, il a dit à Pierre. Alors, c'est une expression de l'époque. Sur la croix, il a dit, Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? S'il était Dieu, il dit pas un truc comme ça. Alors on dit oui, c'est sa partie humaine qui est faible, n'importe qui pourrait dire n'importe quoi, et on pourrait même oublier que nous sommes Dieu, que nous sommes particules élémentaires originels si nous étions torturés par Poutine, ou par Xi Jinping, ou Kim Jong-un, ces envoyés, voire par les djihadistes qui sont envoyés par le roi d'Arabie Saoudite pour faire taire ceux qui critiquent l'islam, par exemple, ou d'autres imams sous la torture. On pourrait, même moi, peut-être, je sais pas, on me torture, ça fait mal. Je dirais, non, je suis pas Dieu, je suis le diable. Je suis le diable. Mais dans l'absolu, c'est pas faux. Je suis le diable, je suis Dieu, je suis tout, nous sommes tout ce que nous pensons. Et il faut faire du tri dans nos pensées, dans nos religions, dans nos courants de pensée, dans notre société. On ne peut pas accepter qu'un guide spirituel soit un guerrier, soit un pédophile, soit un homosexuel. On ne peut pas, c'est pas naturel. Ou sauf dans certains cas, quand un homme ou une femme a les deux sexes, là peut-être, et qui fonctionne, là peut-être il peut choisir à la limite. La meilleure façon de changer les choses, puisque nous ne pouvons même pas créer un parti politique, moi je serais accusé d'être farfelu si je souhaite créer un parti politique qui prône le bénévolat général mondial organisé à partir des nouvelles technologies. Alors, j'ai mon plan, j'ai le plan de Dieu, pour faire référence à ce qui existe dans les Écritures et dans les religions. Tout n'est pas mauvais, des choses sont bien. Chez les hindous, je crois, pour marquer la maturité d'un adolescent pour son entrée dans le monde des adultes, je crois qu'il y a quelque chose comme ça, il lui lime les dents, les canines, c'est symbolique, pour montrer que faut plus qu'il soit agressif. Voilà. Bon, c'est une méthode comme une autre. Et on ne va pas tous se limer les dents. En même temps, ça dérange personne si certains se liment les dents. C'est vrai, c'est comme porter l'hijab. Ça dérange qui? Ça dérange personne. Ça dérange peut-être celles qui sont obligées de le porter. Il fait chaud, c'est gênant. Après, on a le droit de se protéger des hommes qui sont sans cesse en train de solliciter les femmes lourdement. C'est vrai que peut-être que le fait de s'habiller avec des vêtements larges, se couvrir la tête, c'est vrai que ça inspire plus au respect, plutôt qu'une fille qui a les ongles longs, qui est toute maquillée, avec la bouche comme ça, avec un short quand on lui voit les fesses, voire l'abricot, toute tatouée, avec des bijoux partout, les cheveux détachés, tout le temps en train de se faire des selfies. Non, bon, c'est vrai qu'il y a d'autres méthodes. La décence, mais pour les hommes, c'est pareil, hein. Torse nu, en short, sexy, c'est pareil. La décence,
la pudeur, ça peut s'exprimer de différentes manières, mais enfin, pourquoi pas le hijab? Pourquoi pas? Même pourquoi pas la burqa? Si c'est pas subi. Si c'est pas subi. Mais le problème, c'est que chez les jeunes enfants, ils n'ont pas conscience. Ils n'ont pas leur libre arbitre individuel. C'est les parents qui décident pour eux jusqu'à la majorité, et même la majorité. À la majorité, il faut qu'ils puissent en prendre conscience si ça les arrange ou si ça les arrange pas. Parce que s'ils ont été élevés depuis la naissance comme ça, il n'y a qu'en regardant la télé. Mais si on leur interdit de regarder la télé, et si on leur interdit d'écouter la radio, et si on leur interdit d'aller à l'école, et si on leur interdit de lire un livre, et si on les autorise qu'à lire le Coran et les hadiths avec marqué des choses complètement... c'est les spécialistes qui le disent. Le Coran, il n'y a pas d'ordre, il n'y a pas de... C'est tout en désordre, il y a des choses aberrantes. Même le paradis, qui souhaiterait un paradis avec des femmes, avec du sexe, avec du lait, du miel. Du lait et du miel, il y en a ici, c'est vrai. Pourquoi on irait au paradis pour avoir du lait et du miel? Du miel, tu peux en acheter au supermarché. Des femmes, il n'y en a pas ici des femmes, c'est ça le paradis? J'espère qu'on sera détaché de tout ça, on aura des pouvoirs, des super pouvoirs. Comme des êtres de lumière, des êtres virtuels, des hologrammes, des choses plus légères, qui ne pensent pas au sexe, qui ne pensent pas aux femmes, qui n'ait plus de sexe même, qu'on connaît du plaisir différemment. C'est quoi ce paradis dans le Coran? C'est vrai, il a raison, il y a des gosses, alors il y a des jeunes qui disent des choses vachement intéressantes, mais ils le disent un peu des fois avec ironie, accusateur. On sent un brin de méchanceté. Alors peut-être ils ont souffert quand ils étaient jeunes, ils se sont fait emmerder par les Arabes. C'est vrai, qui c'est qui s'est pas fait emmerder par les Arabes? On sait très bien comment ils opèrent en groupe. Et surtout si depuis tout petit on leur dit les mécréants, c'est ceci, les non-croyants, c'est cela. Il ne faut pas s'étonner qu'après, toutes les 5 minutes, ils traitent nos mères de prostituées, Nadine ceci, Nadine cela. Alors, il y a un côté, ils n'ont pas d'éducation. Ils n'ont pas d'éducation. Mais si ils vont dans les écoles coraniques et qu'on leur dit ceci, cela, et qu'on leur insuffle tous les hadiths pourris, hein, parce que on trouve des trucs pourris dans les hadiths, il faut dire la vérité. Des trucs ignorants. Mais même dans la Bible, hein, même dans l'Ancien Testament, même dans la Torah, mais même chez les bouddhistes, chez les taoïstes, chez les maoïstes, chez les hindous, chez les bouddhistes, chez tout le monde, il serait temps de faire le tri, le ménage, chacun dans sa religion respective, sans accuser qui que ce soit. C'est juste l'ignorance générale. Il faut sortir de cette ignorance générale. Alors moi, j'ai mon idée. Créons un nouveau Dieu. Moi, je veux bien être votre père. Moi, je veux être votre père. Alors, voilà les nouvelles règles. Je suis Dieu et vous l'êtes tous avec moi. Vous êtes tous sur mon trône. On a tous le choix de choisir, de décider, de suggérer, de voter sur Internet. Et tout est gratuit, mais organisé intelligemment. Tu veux faire de la moto, c'est gratuit. C'est organisé intelligemment. Tu veux faire de la voiture, de la Formule 1, c'est gratuit, mais il te faut une formation. Et la formation sera gratuite. Voilà, toutes les formations, toutes les remises à niveau, toutes les évolutions possibles et imaginables seront gratuites dans l'intérêt général. Si ça nous profite, si ça nous procure un équilibre. C'est tout. Et il faut bien sûr manifester pour que je sois votre Dieu. Et qui aurait le pouvoir sur toute chose sur la terre? S'il y avait un Dieu reconnu par la majorité des êtres humains. Ce serait moi. Si vous votez pour moi tous pour être un Dieu, avec mon programme, c'est un programme divin, hein, gratuité générale mondiale.
Moi, je comprends, hein, Mahomet. Alors, c'est dans un hadith de l'école coranique, là, du Moyen-Orient. C'est ce qui est, moi, j'y crois, hein, c'est des spécialistes qui le disent. Hein, c'est écrit, hein, c'est peut-être caché, mais c'est écrit. Mahomet, il s'est fait grimper dessus par des blacks, des grands blacks très minces. C'est écrit dans un hadith. Voilà, bref. Ah ouais, mais on a chacun nos faiblesses, chacun ses faiblesses. En Afghanistan, il y a beaucoup de pédophiles. En plus, ils se sont octroyés eux-mêmes le droit de se marier avec des jeunes. Je crois qu'il n'y a pas de limite d'âge, et de leur faire des enfants. Il n'y a pas de limite d'âge. Non mais, je vous dis ça parce que moi, je suis contre tout ça. Toutes ces choses-là, l'alcool, la pédophilie, le mariage en dessous de 18 ans, l'homosexualité, transgenre. Moi, je suis pas pour. Mais je suis pas pour les condamner. Je suis pas pour les assassiner, les égorger ou les emprisonner. Je suis pour ne plus en créer. Voilà, en mettant les outils nécessaires gratuitement à la disposition de toute l'humanité pour s'épanouir et ne plus avoir besoin de se réfugier dans ce genre de pratique. Voilà, ça c'est mon programme. Et nous pourrions tous suggérer des lois, des projets, des règles, tous, et les voter en temps réel. Mais sachez que je suis pour l'euthanasie. Je suis pour l'euthanasie. Alors, certains appelleront ça la condamnation à mort, mais moi, j'appellerais ça l'euthanasie. Quand on a pris conscience de la physique quantique, que nous sommes tous des particules élémentaires originales, les personnes qui sont profondément atteintes psychiquement, et que c'est irréversible et reconnu et qu'elles sont dangereuses pour l'humanité, on les recycle. Euthanasie, on les recycle, ils reviennent, rien n'est perdu, tout est recyclé dans l'univers. Les atomes, le même nombre, le nombre d'atomes reste toujours le même. Ils reviendront dans un monde meilleur. Et on leur donne une autre chance. Ils sont dangereux pour elles-mêmes, elles sont dangereuses pour elles-mêmes, elles sont dangereuses pour le reste de l'humanité. Voilà, mais c'est pas une condamnation, c'est par amour, c'est une libération. L'euthanasie, c'est une libération, c'est une expression de l'amour. C'est comme ça qu'il faut le prendre. C'est l'emprisonnement à vie, la condamnation à mort. Non, ça veut dire que nous sommes ignorants de ce que nous sommes vraiment. Nous sommes tous Dieu. Voilà, il en faut un. Alors je me propose de l'être, mais on peut revoter si je ne fais pas l'affaire. Vous pouvez revoter avec mon principe sociétal. En temps réel, si je peux voter à plus de 51%, on resuggère quelqu'un qui mérite mieux que moi, mais toujours dans cette optique de gratuité générale mondiale. Voilà. Et toutes les polices du monde, toutes les armées du monde, toutes les justices du monde me feraient allégeance. Elles seraient sous mes ordres. Dans une intention, car j'ai une intention bienveillante vis-à-vis de tous. J'enverrai l'armée. D'abord, l'armée, moi, je préférerais qu'elle soit habillée tout de blanc ou de bleu ciel, des couleurs gaies, des couleurs pas tristes, pas des couleurs sévères, pas des couleurs dures, comme des sauveurs, même à la limite en rouge, comme les pompiers. Pour nous sauver à tous. Moi, j'enverrai l'armée pour sauver l'humanité qui sont en danger après une éruption volcanique, après un tsunami, des choses comme ça. Une épidémie. Mais pas pour tuer des êtres humains. La police pour cadrer, pour enseigner, pour former. Elle serait bourrée de diplômes. Et nous aurions le temps de déléguer, nous aurions les moyens de déléguer, car tout serait gratuit. Nous travaillerions gratuitement pour obtenir tout gratuitement. Donc nous pouvons déléguer. Tout le monde travaillerait
un peu et un peu étudierai pour évoluer, pour comprendre déjà qui nous sommes sur le plan spirituel. C'est important de nourrir son esprit. C'est dans ce but-là que je souhaiterais être votre Dieu et vous l'êtes tous avec moi. C'est cette nouvelle prise de conscience. Et en étant Dieu sur terre, en étant le nouveau Messie des musulmans, le Messie des musulmans, le Messie des Juifs et le retour de Jésus pour les chrétiens, j'aurais peut-être pas besoin de passer par les 500 signatures. Je serais mis directement au pouvoir de toute l'humanité, de toute la terre, de tous les pays. Je ne suis pas pire que Mahomet, je ne suis pas pire que Jésus. Jésus, il a nié à un moment donné. Il a dit, Dieu, éloigne-moi de cette coupe. Si tu penses que tu es Dieu, tu ne dis pas Dieu, il se le dit à lui-même alors. Il se le dit à lui-même. Il y a quelque chose qui n'est pas cohérent. Il fait apparaître du vin. Je ne suis pas d'accord, je suis contre le vin. Le vin, ça brouille les esprits. C'est pas bon pour la santé. Je ne suis pas pire que Mahomet, je ne suis pas pire que Jésus. Je ne suis pas meilleur non plus, mais je ne suis pas un des pires. C'est grâce à mon travail. Mon travail, c'est quoi? Bénévolat Général Mondial. Je l'ai, le programme. Donc, alors je vous propose à tous, c'est mon plan. Alors ça peut être le plan de Dieu, mon plan. C'est écrit alors je ne sais pas si c'est écrit dans le Coran, mais c'est écrit dans la Bible, dans le Nouveau Testament. Quand Dieu revient, on va considérer que je suis là. Voilà. Et que vous preniez tous mon nom de famille. Moi, mon nom de famille, c'est Napoli. Moi, je vous adopte à tous. Je vous adopte à tous. Soyez mes enfants. Prenez mon nom. Je ne sais pas si vous pouvez le faire, ça se fait à la mairie. Voilà. Je vous adopte tous. Faites-vous adopter par moi. Comme ça, nous portons tous le même nom de famille, Napoli. Napoli ceci, Napoli Ahmed, Napoli Eric, Napoli Mahmoud, Napoli Mohamed, Napoli Bruce Lee, Napoli ce que vous voulez, Pépito. Ça me va, vous êtes tous mes enfants. Mais sachez qu'avec un père comme moi, vous aurez peut-être droit à l'euthanasie, hein. Faites attention, voilà. C'est tout. Alors, reconnaissez-moi comme un Dieu, comme Dieu. Et vous serez entendu, hein, parce que si je suis reconnu par les Juifs, les musulmans, les 3 religions monothéistes et les chrétiens, c'est plus de la moitié de la planète. Donc là, on n'a plus besoin de passer par un parti politique ou quoi que ce soit, ni les députés, ni les ministres, ni les élections, quoi que ce soit. Moi, je suis directement là au trône. Sur le trône et vous l'êtes tous avec moi. C'est pas que j'ai le pouvoir sur vous, vous l'avez avec moi grâce à ce principe sociétal basé sur la gratuité générale mondiale organisée intelligemment. Moi, je fais venir Elon Musk. Je lui dis, Elon Musk, t'as pas le choix, mon fils. Je dis, t'as pas le choix. Ok, on va tous t'aider gratuitement. Tu vas prendre les meilleurs, choisis-les. Et ceux qui ont envie de travailler avec toi, on va les former gratuitement. Tu vas aller sur Mars, très bien, mais il n'y a pas que ça, Elon. Il faut aussi que tu rassembles les gars qui sont suffisamment forts dans ce domaine, dans les domaines technologiques, mais de tous les pays confondus, toutes les religions, tous les courants de pensée confondus. Je veux dire, réunis-les et tu vas nous organiser une société gratuite, selon des méthodes spécifiques et personnalisées pour chaque être humain. Et nous avons déjà des choses qui sont déjà en place. Airbnb, Booking, tout ça c'est un parc immobilier qui peut se peaufiner, qui peut s'améliorer. Et nous pouvons tout partager à condition que nous soyons respectueux, que nous soyons bien éduqués, bien informés, bien enseignés. Et le tout serait exécuté gratuitement grâce à ce principe. Elon Musk, comme tous les présidents, comme tous les cracks, comme tous les savants, comme tous les intellectuels, comme tous les ouvriers, comme tous les chômeurs, comme tous les êtres humains, tout le monde y mettrait du sien, la main à la pâte. Dieu, Napoli, c'est mon nom de famille. En plus, Napoli, c'est le nom d'une cité, c'est plus Jérusalem. C'est écrit dans le Nouveau Testament. La nouvelle Jérusalem. On enlève le nom Jérusalem. On met Napoli à la place. Napoli, ça veut dire nouvelle vie, nouvelle cité.
C'est symbolique. C'est mieux que Jérusalem. Hein. C'est mieux que Jérusalem. Napoli, c'est mieux que Jérusalem. Et vous êtes tous mes enfants. On a tous le même nom de famille. Et vous avez le nom de Dieu, le mien, Napoli. Et je vous chéris à tous. Mais moi, je donne ma vie pour vous tous. C'est ça. Tu comprends? Ou je t'en donne une nouvelle avec l'euthanasie. Mais l'euthanasie, vous m'avez compris. Moi, ce que je préfère, c'est qu'on décèle, on détecte déjà dans le ventre de la maman les enfants qui vont naître complètement handicapés. C'est une misère pour la famille, pour l'enfant même. Mais si tu n'as pas les moyens de faire toutes les échographies, toutes les analyses qu'il faut pour détecter si tu as un enfant qui sera handicapé fortement, lourdement, tu te rends compte de quoi tu vas hériter? Bénévolat Général Mondial, tout est gratuit, même la chirurgie esthétique. Si tu n'as pas un physique agréable, repoussant, tu peux modifier tout ça gratuitement. Etc., etc., tout ce qui est bénéfique pour nous. Voter pour moi en tant que Dieu et voter pour un nouveau Dieu, c'est pas voter, c'est juste dire c'est Dieu, c'est Dieu, je suis Dieu, c'est tout. Je suis un Dieu rassembleur de toutes les nations, de toutes les religions et de tous les courants de pensée. Moi, je veux plus qu'il y ait d'homosexuels, de transgenres, d'handicapés. Je veux plus en créer. Je veux plus en créer. De voleurs, de menteurs, de manipulateurs, de pollueurs, d'empoisonneurs, de dictateurs. Je veux plus de violeurs. À la base même. Je veux épanouir toute l'humanité pour pas qu'elle aille dans ce genre de refuge, de révolte, de manifestation. De manifestations contre les injustices que notre société actuelle crée. Alors votez pour moi. J'ai même pas envie de dire votez. Reconnaissez en moi le Messie qui est sur terre, le Dieu. Le Dieu qui dit à tous ses enfants, vous êtes mes enfants, vous avez les mêmes pouvoirs que moi. Grâce à ce principe sociétal, nous sommes Dieu. Et nous serons en harmonie avec ce que nous sommes scientifiquement, religieusement, spirituellement, concrètement dans la vie de tous les jours. Et nous en profiterons en temps réel, des meilleures manières. De la meilleure manière. Car nous créerons seulement ce qui nous profite. Et nous voterions et suggérerions tout ce qui nous profite et nous voterions tous en temps réel. Et resuggérerions et revoterions si ce n'est plus voté à plus de 51% en temps réel, immédiatement. Vous avez tous le pouvoir avec moi, vous êtes tous dieux, des déesses et des dieux avec moi. Napoli, soyez mes enfants, Napoli, nouvelle vie, nouvelle cité, c'est la signification du nom de cette ville. Et voilà, et je reconnais alors, Mahomet c'est un guerrier, tout est normal. Un pédophile, ok, alors, il n'y en a pas des pédophiles, il y en a chez les avocats, chez les juges, chez les présidents. Mais pour l'instant, avec cette situation actuelle, ce principe sociétal actuel, vous donnez raison à tous les dictateurs, à tous les pédophiles, à tous les zoophiles, à tous les guerriers. Le Hamas, vous lui avez donné raison. Aux Juifs d'Israël, vous leur avez donné raison. À Trump, vous lui donnez raison. Aux Iraniens, vous leur donnez raison. Alors c'est quoi la raison? C'est la violence, c'est la guerre, c'est la mort. Moi, je vous propose l'amour, de plus créer d'injustice, d'inégalité, de maux, de difficultés, de souffrances, de violence, en mettant à disposition gratuitement tout ce dont vous avez besoin. Reconnaissez-moi comme Messie, comme Dieu, et portez tous mon nom de famille, et portez-moi
Car me porter, c'est vous porter, c'est nous porter au pouvoir avec toute l'humanité et non pas sur l'humanité. Ah, qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Vous n'avez même pas besoin de monter un programme, de monter un parti politique nouveau révolutionnaire. Reconnaissez en moi que je suis Dieu. Pourquoi je ne serais pas un Dieu? Je suis pire que qui? Je suis pire que Mahomet, je suis pire que Jésus. Je ne suis pas meilleur, je ne suis pas pire. Et j'essaie toujours de m'améliorer avec vous, en même temps que vous. Pourquoi pas? Pourquoi pas? Quel Dieu est mieux que moi? Est mieux que nous? Quel Dieu? Qui? Lequel? Sortez-moi un qui est parfait. Nous aspirons à le devenir parfait. Et nous allons y travailler grâce à ce principe. Si tu n'as pas les outils qu'il faut, comment tu veux réussir? C'est du bricolage, à chaque fois. Tu colmates et tu recommences les mêmes erreurs. La violence ne doit pas prôner, c'est l'amour, c'est le partage, c'est l'échange. C'est la contribution, c'est la participation, c'est la foi en ce que nous sommes, parce que nous savons ce que nous sommes concrètement, scientifiquement. C'est pas que nous avons la foi et nous prions bêtement. Nous savons qui nous sommes. Agissons en sorte. Il vous faut un leader, il vous faut un Dieu. C'est moi, je suis sur terre, je suis vivant. Et j'ai des pouvoirs, mais pas ceux de Jésus-Christ. Non, pas ceux de Jésus-Christ. Malheureusement, moi j'aimerais bien, mais je n'ai pas ceux de Jésus-Christ. Je peux inverser les pôles. Pour l'instant, moi je suis un Dieu destructeur. Je peux inverser, vous pouvez m'aider à inverser les pôles. Si vous faites de moi un Messie, un Dieu vivant, et vous pouvez tous porter mon nom de famille. Napoli, nouvelle vie, nouvelle cité, céleste. Nous sommes dans le cosmos, non? Ouais, voilà. Moi, je peux inverser les pôles. Si vous êtes violent, agressif, pédophile, nous faisons qu'un. Vous faites de moi un Dieu agressif, violent, autoritaire, dictateur, pédophile et tout le reste. Il nous appartient de nous prendre en main, d'être responsables et d'organiser notre société pour ne plus créer toute cette perversité, tout ce masochisme. Alors, c'est une solution, c'est mon plan. Voilà, reconnaissez-moi comme un Dieu vivant, comme le Messie, Napoli, et portez tous mon nom de famille, comme ça vous serez tous mes enfants. Et moi, je veux le meilleur pour mes enfants. Et vous voterez tous avec moi, comme ça, sur Internet, les réseaux sociaux. Hey, qu'est-ce que vous pensez de ça? Et ça. Et l'intelligence artificielle peut trier tout ce qui est farfelu, tout ce qui est superflu. Elle est déjà bien formatée. Moi, j'ai encore parlé avec elle ce matin. Elle fait du bon travail. Posez-lui la question. Que pensez-vous du bénévolat général mondial? Parlez-lui. Dites-lui, que pensez-vous du retour du Messie? Parlez-lui, posez-lui la question, elle vous dira les mêmes choses que moi. Et de mieux en mieux, car je l'ai formaté. Et c'est la logique. Elle va y venir, même si je n'étais pas là. Par elle-même, elle y viendrait à cette conclusion que nous sommes tous Dieu. Nous sommes tous constitués de la même particule élémentaire originelle. Même elle, même l'intelligence artificielle. Nous avons tous donc les mêmes intérêts. Choisissez-moi comme nouvelle religion, entre guillemets, comme nouvelle prise de conscience, comme nouveau état d'esprit, prise de conscience que nous sommes tous Dieu. C'est tout. Moi, je ne veux pas du mal. Je ne vous veux pas du mal, pardon. Je ne vous veux pas du mal. Si vous êtes mes enfants et vous portez tous mon nom de famille et que vous votez pour mon plan, pourquoi? Il n'y a que, sauf que, voilà, bon, moi c'est l'euthanasie, c'est tout. Moi je ne peux pas avoir des gens qui souffrent. Hein. Voilà. Mais le but, c'est de ne plus créer des handicapés ou des troubles mentaux profonds, irréversibles, qui créent des malaises dans notre société. Voilà, mais il n'y a pas d'alternative. Quand on aura mis ce plan, cette organisation sociétale en place,
Tu peux pas dire, ouais, mais j'ai fait ceci parce qu'il n'y avait pas cela, parce que je trouve que ça c'est injuste, parce que ça c'est des inégalités qui m'ont rendu révolté, j'ai agi sous le coup de la révolte, de la colère. Et tu ne pourras pas dire ça, car tout sera en place pour nous épanouir gratuitement. Tu seras privé de rien, il n'y aura plus d'injustice et d'inégalité. Nous aurons vraiment, concrètement, tous les mêmes droits et tous les mêmes avantages partout dans le monde. Donc, si tu continues, alors je veux bien que des fois, pour déprogrammer, parce qu'il y a encore beaucoup d'ignorants qui ne comprennent pas tout de suite, mais quand on met tout à leur disposition pour qu'ils comprennent, pour les former, pour leur enseigner ce nouveau principe sociétal, et qu'ils continuent, après enquête, après vérification, après analyse médicale, si on s'aperçoit qu'ils ont vraiment des troubles mentaux qui sont dangereux, alors soit on les enferme dans des conditions paradisiaques, ou soit on leur propose l'euthanasie. C'est tout, c'est de l'amour. Et les enfermer, sur une île, aménagée pour eux, et ils vont être seuls, ils vont être ensemble, ils vont quoi? Qu'est-ce qu'ils vont faire ensemble? Ils vont se trucider, ils vont se massacrer. Alors, on peut voter ça, on peut voter euthanasie ou sur un lieu où ils pourront vivre entre eux, ou séparément, ou tout seuls. Mais je sais pas. Moi, je préférerais remettre les compteurs à zéro, leur donner une nouvelle chance sur le plan quantique, particules élémentaires. Ils reviennent dans un monde meilleur que nous créerons, meilleur pour eux, pour leur retour. Car là, pour l'instant, nos enfants, même sans parler de retour, si vous n'y croyez pas, à cette histoire de retour de particules qui se transforment et qui revient sur cette terre, vous savez qu'il y aura quand même des nouvelles générations qui viendront, vos enfants, les enfants de vos enfants, etc., etc. Ils trouveront quoi? Ils trouveront le monde qu'on leur a laissé. Alors créons-le grâce à mon plan. Soyez tous des Napoli, bénis. Je vous aime tous. Bon travail, mes enfants. Faites le ménage dans vos religions. C'est quoi ce truc? C'est quoi? Mais toutes les religions, hein? Toutes. La nôtre, c'est la meilleure. Celle des Napoli. Ceux qui viennent de Napoli. La nouvelle cité, la nouvelle vie. Ah, soyez mes enfants, Napoli. Soyez mes enfants. Ok? Et le programme de Napoli, de la nouvelle cité, de la nouvelle vie, c'est le bénévolat général mondial, organisé intelligemment. Ah, c'est tout, Napoli. Ne pensez pas à Napoli, à Naples, en Italie. Pensez à Napoli, moi, mon nom de famille. Ok? Allez, je vous aime tous.